population comme ça là. Toute la population, ils sont en train de pleurer chaque jour. Les derniers ne peuvent pas aller à l'école. Le capital, il y avait toujours le problème. Les gens ne peuvent pas circuler là-bas normalement dans le capital. Dans la capitale. Maintenant, tu dis que tu voulais faire la paix. Il faut prouver aux populations vraiment que vous pouvez faire la paix. Vous voulez faire la paix. Il faut prouver ça. Après, les autres choses vont venir. Il faut pas baisser les armes pour le moment. Parce que là, si vous baissez les armes, on va te tuer, on va vous tuer. On va prendre cette même arme-là, on va prendre ça. On va donner ça à une autre personne, à des autres gens. Des autres gens là, ils vont faire les mêmes choses. Les mêmes choses que vous avez continué là, les mêmes choses que vous avez commencé, ils vont continuer ça. La population, ils vont toujours être dans la souffrance. Ils vont toujours être dans la souffrance. Je sais que les Haïtiens, ils vont se mettre debout. Les Haïtiens vont faire quelque chose d'extraordinaire. Les Haïtiens vont faire le miracle. Je sais que les Haïtiens vont faire le miracle. Ils vont pas rester comme ça. Ils vont pas rester debout. Moi, je crois en ça. Ils vont pas rester debout. On t'apporte, on met le cœur orange. Je vous en supplie. On t'apporte le cœur orange. On met le cœur orange. Je vous en supplie. Je suis un peu fatiguée. Vous ne voulez pas tapoter, pourquoi? Sur les Haïtiens, sur Haïti entière. De jour en jour, moi je vous dis. Aujourd'hui là. Les riches, moi je dis les riches. Je ne veux pas dire que les commerçants, je ne veux pas dire que les grands entrepreneurs, non, je veux dire les riches. Les riches là, ils vont acheter le spirit. Ils vont semer ensemble. Parce que Google lui-même, il a déjà confirmé ça. Quand Google a déjà confirmé une chose, c'est fini. Quand Google a dit quelque chose, c'est fini. Quand Google lui-même, il a dit quelque chose, c'est fini. Jacqueline, merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup. Quand Google a dit quelque chose, c'est fini. Il n'y avait pas de débat. Il ne faut pas venir parler sur ça. Ils vont acheter ça. Vous avez fermé son n'importe non. Maintenant, ils vont acheter une compagnie aérienne. Ils vont acheter ça bien même. Un pays comme ça, là, que vous tous, quand vous parlez, quand vous ouvrez votre bouche, vous n'arrêtez pas de dire que Haïti, c'est un petit pays. Haïti, c'est un pays pauvre. Haïti, nanani, en Haïti, nanana. Dis-moi, un pays pauvre comme ça, là, pourquoi vous n'avez pas laissé ce pays-là tranquille? Soit disant, vous disiez que c'est un pays pauvre. Mais si vraiment c'est un pays pauvre, vous n'avez pas besoin de lui. Pourquoi vous n'avez pas lui laissé tranquille? Vous l'avez retenu comme ça dans le gorge. Pourquoi? Vous l'avez retenu de ses cheveux. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, vous savez très bien que si vous laissez Haïti tranquille, si vous laissez que les autres pays qui aiment Haïti viennent faire la partenariat avec Haïti, viennent créer les choses positif en Haïti, viens faire les routes, viens faire les hôpitaux, viens faire les choses extraordinaires. Haïti va vous tous dépasser. Parce que ce pays tropical là, dis-moi, un pays tropical, un pays qui avait le bon climat, maintenant là, s'il est en train d'avancer comme ça là, s'il est en train de faire le succès, s'il est en train de changer, s'il y avait les routes, il y avait l'hôpital, il y avait les écoles, il y avait toutes les choses, il y avait le boulot, il y avait les grandes compagnies, il y avait les grandes factories comme ça là. Pour que la jeunesse, pour que les mamans, pour que les dénis trouvent quelque chose à faire, pour qu'ils trouvent un moyen d'entrer de l'argent. Comme dans tous les autres pays là, vous pensez quoi? Vous pensez que Haïti, il va pas vous dépasser? Il va vous tous dépasser. C'est la raison pour laquelle vous l'avez retenu comme ça dans votre main. Vous allez retenir comme ça, là, la façon de vous tenir Haïti comme ça, là, il ne peut pas bouger gauche-droite. Il ne peut rien faire. Vous connaissez déjà toutes les choses que Haïti avait. Vous connaissez ça déjà. Et c'est ça
qui vous rend folle. C'est ça qui vous rend malade. Mais moi, je vous dis, le premier sera le dernier. Et le dernier, c'est lui qui sera le premier. Le premier sera le dernier. Et le dernier, là, c'est lui qui sera le premier. Ça veut dire quoi? Vous pouvez prendre devant. Vous pouvez marcher. Vous pouvez continuer de faire votre route. Mais Haïti, là, un jour, vous allez voir la lumière des Haïtiens. Un jour, vous allez voir vraiment qui est Haïti. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde est en train de poser la question. En ce moment-là, tout le monde est en train de parler. Qui est Haïti? D'où vient Haïti? Ce peuple fort là, ce peuple qui avait beaucoup d'union là, ils sont de quel peuple? Mais en temps normal, ils ont oublié que c'était la première peuple noir qui a pris la liberté. En temps normal, ils ont oublié ça. Moi, je vous dis, un jour, vous allez voir Haïti. Un jour, Haïti, il y aura la paix. Moi, je vous dis, regardez, hein. Il faut regarder attentivement. Il faut regarder le développement de Haïti. Petit à petit, il y avait quelque chose qui va augmenter. Petit à petit, il va pousser au changement. Petit à petit, il va passer au-dessus. Petit à petit, vous allez voir. Moi, je vous dis, il faut rester debout comme ça, là, vous allez voir. Il faut rester debout, vous allez voir. Toi, c'est toi. Maintenant, les Haïtiens se mettent les pieds par terre. Ils ont compris les jeux. Toi, c'est toi. Vous avez fermé son époque internationale pendant 2 ans. Vous avez quel droit? Qui vous a donné l'autorisation de faire quelque chose? De faire cette chose-là? Qui vous a donné cette autorisation-là? La chose que vous êtes en train de faire là. Qui vous a donné cette autorisation-là? Est-ce que c'est ses ancêtres? Est-ce que c'est ses ancêtres? Vous avez fait tout. Même les événements qui étaient passés là-bas en Haïti, le 12 janvier 2010 là, moi là je vous dis, c'est pas une chose naturelle. C'est pas une chose naturelle, moi je vous dis. Tout le monde est en train de parler de ça, même dans les films, on a expliqué une partie de ça. Vous avez trop fait, trop c'est trop. Depuis le début, vous faites que maga les Haïtiens. Depuis le début, vous faites que rabaisser Haïti. À chaque fois que quelqu'un prend le micro comme ça, là, il n'a jamais dit quelque chose qui est bon à propos des Haïtiens, à propos de Haïti. Ce sont que les foutaises. Les bonnes choses, ils ont caché ça. Ils ont caché les bonnes choses. Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Ils ont caché les bonnes choses. Maintenant là, tout le monde commence à voir la vérité. La vérité là, ça commence à s'éclater. Hein? Parce qu'il y avait le TikTok et la nouvelle génération là. Cette nouvelle génération là, il ne va pas reculer. Hein? Il va aller vers l'avant, il ne va pas croiser les bras, il ne va pas baisser les têtes. Cette nouvelle génération là, ils disent que ce que les anciens ne peuvent pas faire, mais nous si, nous oui, on va le faire. Regardez, il faut regarder, vous allez voir par vous-même. Montez sur Google maintenant même. Il faut taper les riches haïtiens vont acheter Spirit. Maintenant, là, Google lui-même, il va confirmer ça. Google lui-même, il va confirmer ça. Un pays que vous allez dire que c'est un pays pauvre. Maintenant, là, on dit les riches haïtiens. On peut dire les pauvres si c'est vraiment le pauvre. On peut dire les pauvres, mais on dit le riche haïtien. Et ils vont acheter ça. Moi, je crois en ça. Ils vont acheter. Ils vont acheter. Vous allez faire le semblant comme ça là. Vous allez dire que c'est fermé. Le port international s'est fermé pendant 2 ans. Mais vous n'avez pas un petit minimum de conscience. Où est passé votre conscience? Le gouvernement qui sont là-bas en Haïti là. Dis-moi, où est passé votre conscience? Vous êtes vraiment bête, hein? Vous avez pris le jet. Vous avez pris le jet pour écraser votre pays. Le jet que vous avez pris là, vous allez investir ça dans quel pays? Dans l'autre pays qui n'est pas votre pays. Maintenant, là, quand il y a quelque chose qui se passe, on va vous foutre dehors. Maintenant, vous allez retourner dans quel pays? Vous allez aller où? Vous allez aller où? Dis-moi. Vous avez pris le jet pour écraser votre même pays, votre pays là. Vous avez pris le jet pour écraser ça. Le jet là, vous ne pouvez pas investir ça dans votre pays parce qu'il y avait le problème. Maintenant, vous avez investi ça chez les Blancs. Vous avez investi ça ailleurs. Maintenant, dis-moi, quand il y a quelque chose qui se passe,
Quand tu deviens vieillard, tu ne peux pas travailler. Tu vas te reposer où? Tu vas trouver votre refuge où? Dans quel pays? Votre dernier, c'est votre dernier, il pourrait faire tout son temps là-bas. Parce que là, quand on dit que tu es à l'étranger, quand on dit qu'il y a quelqu'un qui sont à l'étranger, il a laissé son pays pour aller chercher de la vie, pour aller chercher une vie meilleure à l'extérieur. La personne là, il a travaillé. Même s'il est en train de payer le loyer, tout qu'on soit là-bas. Mais il envoie un petit jet là-bas dans son pays pour construire une petite maison quelconque. Tu sais pourquoi? Il sait qu'il y avait un jour, il y avait un moment qui va arriver. Il ne peut pas travailler. S'il ne peut pas travailler chez les Blancs, il faut qu'elle rentre chez elle pour aller se reposer. Maintenant là, elle va entrer sur son territoire, dans sa maison qu'elle avait construite. Elle n'a pas payé les gens pour écraser parce qu'elle sait un jour elle va retourner là-bas dans son pays. Elle sait qu'un jour elle va retourner là-bas dans son pays. Maintenant là, dis-moi, toi là, le gouvernement, l'autorité, les hommes politiques, qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu d'arranger votre pays, de rester solidaire avec le peuple, de rester solidaire avec la population, de l'aider pour organiser, pour qu'on ouvre son importe, de lui donner des aides. Tu as préféré de donner le tiers aux policiers pour écraser le manche, pour que la situation là reste comme elle est. Et cet argent-là qu'on t'a donné, parce qu'on t'a payé quand même, tu n'as pas fait ça gratuit, on t'a payé. Maintenant là, ce même argent-là, tu as pris ça, tu as investi ça dans son pays encore. Tu as investi ça dans son pays encore. En temps normal, même si tu as acheté une maison, même si tu as acheté un parcelle, il n'est pas pour toi. Il n'est pas pour toi. Tu vas passer toute ta vie. Dis-moi quelque chose. Par exemple, là, moi là, j'ai déjà 30 ans. Un exemple, je n'ai pas encore 30 ans, mais j'ai pas un exemple. J'ai déjà 30 ans. Maintenant là, j'achète une maison. On m'a dit que j'ai terminé la maison là, j'ai terminé de payer la maison là dans 30 ans encore, ou bien dans 40 ans, dans 50 ans. Dis-moi, à quel âge que moi-même j'aime m'asseoir dans cette maison là librement? Et même si tu as terminé de payer la maison, tu vas encore payer des factures mais dans votre pays là. Haïti et en Afrique ne sont pas comme ça. Hein? Haïti et en Afrique comme ça là. Quand on a acheté une maison, c'est pour toi, c'est fini. Toi-même, si tu voulais faire le petit arrangement comme ça, là, ça c'est toi-même. Mais tu n'avais pas les choses à payer, tu n'avais pas l'assurance, tu n'avais pas le lot, tu n'avais pas l'électricité, tu n'avais pas l'énergie, tu n'as rien à payer, tu n'avais pas le gaz, tu n'as rien à payer. Où est passé votre bon sens? Vous avez obligé de prendre le Dieu pour écraser votre même pays. Maintenant là, si vous là, vous ne voulez pas se mettre ensemble pour arranger votre pays, dis-moi, qui va arranger ça pour vous? Qui va arranger ça pour vous? Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Hey! Hey! Comme je vois que vous ne voulez pas tapoter, moi là, je vais vous laisser. Vous ne voulez pas tapoter, vous ne voulez pas partager les lives, vous ne pouvez pas envoyer le cœur orange. Les gens font que descendre comme ça là. Moi là, je vous laisse. Je vous laisse. Vous ne voulez rien faire. Je vais vous laisser, je parle. Le tapote, c'est gratuit. Le partage, c'est gratuit. Le cœur au moins, c'est 1 point. Même un pistolet, vous n'avez pas envoyé. C'est forcé d'être comme ça. Je vais vous laisser. Le tapote, c'est gratuit. C'est seulement taper l'écran comme ça. C'est fini. Le partage, c'est rien. Un cœur orange qui est 1 point. En temps normal, vous avez l'habitude d'envoyer un planète, un sniper ou un. Il faut abonner avec moi aussi. Comme ça, là, pour que j'avais beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre. Vous n'avez pas abonné. En temps normal, l'abonné, là, c'est gratuit. Toutes les choses sont gratuites.
Maintenant, là, vous n'avez pas abonné, vous n'avez rien fait. Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Chaque jour, vous disiez que vous êtes en train de faire le bon boulot, mais vous n'avez jamais me suivi, envoyé le demande, Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? C'est pas forcé. Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Vous avez beaucoup de gains. Vous allez acheter un compagnie ARM. C'est que vous avez beaucoup de gains. Un petit cadeau de 500 points là, vous ne voulez pas envoyer. Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Est-ce que c'est forcé d'être comme ça? Je vais m'en aller. Je me sens fatiguée. Je vais m'en aller pour aller me reposer. Parce que là, je ne trouve pas l'encouragement. Vous n'avez même pas allé abonner avec mon autre page. Je vais vous laisser, je vais dormir parce que là, demain c'est le boulot, il faut que je puisse aller dormir parce que là, je parle comme ça. Personne n'est pas en train de m'encourager. Personne ne m'encourage pas. Est-ce que c'est forcé de dire comme ça? Vous m'avez pas donné l'encouragement. Il faut me donner l'encouragement parce que là, moi là, quand je viens, je monte là. On m'a pas payé pour que je vienne, je monte. On m'a pas payé. On m'a pas payé. J'ai travaillé avec vous. Vous là qui aimez les Haïtiens. Vous là les Haïtiens, exact. Vous là les bons Haïtiens. Je ne vais pas dire le faux Haïtien. Parce qu'il y avait les gens qui vivaient là-bas vraiment. Il y avait les gens qui étaient nés là-bas en Haïti. Mais ce sont les faux Haïtiens. Parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas le changement des Haïtiens. Ils n'aiment pas le changement des Haïtiens. Mais vous là, le vrai Haïtien. C'est avec vous que je travaille. Je travaille avec vous. Si vous ne m'avez pas envoyé des cadeaux, tout TikTok, il ne va pas me payer pour le live. C'est votre cadeau que je vais voir pour payer la connexion, pour payer l'électricité, pour acheter le jus, tout qu'on sort. Je travaille avec vous. Il faut vous m'aider aussi. Ah! Pierreville, il faut monter pour parler avec ce gens-là pour moi. Je vous en supplie, comme ça, ils vont m'envoyer quelque chose. Ils vont me retenir un peu. Il faut envoyer les demandes. Pierreville, envoyez les demandes, je vous en supplie, mon frère. Ça là, c'est vraiment mon frère, c'est seulement lui. Lui là, il a vu que j'ai fait 2 jours, je n'ai pas monté les lives. Il m'a vite envoyé un texto. Maintenant là, j'ai monté les lives. J'ai monté les lives. Mon frère, il faut monter, je vous en supplie. Envoyez les demandes, pardon. Il faut envoyer les demandes pour parler avec votre frère, votre soeur. Parce que là, je ne comprends pas. C'est comme si on a mis la sorcellerie sur moi, hein. C'est comme si on a mis la sorcellerie. Est-ce que c'est forcé? Mais il a envoyé. Ah, non, tu peux parler de votre langue natale. Tu peux parler de votre langue natale, pas de souci. Mon frère, tu me veux quoi? Salut. Salut, mon frère. C'est comment? Bonne arrivée. Tu me veux quoi? Comment tu vas? À ce moment-là, comment je vais là? Est-ce que ça là, c'est le moment? Tu m'as dit je peux parler n'importe quelle langue, mais si je parle français, créole, espagnol, tu peux comprendre? Non, je ne peux pas comprendre. Comment on dit ça là? L'autre langue là. Votre langue natale aussi, je ne peux pas comprendre. Mais il y avait des gens que je peux demander de l'aide. Ok. Et
Je parle créole, mais j'écoute quelques mots en français, mais petit, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fait et 2 fois, j'ai suivi ton live, mais ce n'est pas beaucoup de temps. Mais j'aime beaucoup tes vidéos et comment tu parles aussi. J'aime beaucoup ça. Il faut de sagesse aussi. Tu es une Africaine. Oui, oui. Eh bien, nous sommes des frères et sœurs. Tu sais, et les Haïtiens et les Africains sont des mêmes familles. Je suis un Haïtien. Je suis ton frère, tu es ma sœur. Nous sommes de même famille. C'est ça. Il faut demander tes frères avec, et tes soeurs comme ça, là, du cadeau pour moi, là. Parce que là, c'est comme, c'est comme si je parle dans le vide, hein. Je n'ai pas de cadeaux. J'ai dit tes frères et tes soeurs, je n'ai pas dit toi. Ah, ok, laisse-moi voir si je peux. Non, je n'ai pas. Ah, je dis quoi, là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Non, je n'ai pas. Je n'ai pas dit que toi-même, j'ai dit qu'il faut Non, demander tes frères et tes je soeurs. vais voir si je peux. Mais quand je regarde, je ne peux pas. Salut. Une autre fois. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci pour votre attention. Mon frère, c'est comment? Mon frère, c'est comment? Enlevez le micro, je vous en supplie. Bonsoir. Bonsoir, mon frère, c'est comment? Bonne arrivée. Tu voulais me dire quoi? Comment vas-tu? Je vais bien. Et tu as Tu monté parles pourquoi? Tu créole voulais ou parler ou tu français? ne voulais pas parler? Je veux parler. Et toi? Tout va bien là-bas? Tout va bien chez vous? Bien sûr. Mais si Tu tu parles voulais dire créole? quelque chose, il faut parler, il faut dire ce que tu voulais dire. Ah, Tu ne parles pas créole? j'ai à compter sur deux. Hmm. Je pense que tu parles beaucoup de créole. Ça, c'est les foutaises que je n'aime pas. Hein. Ça, c'est les foutaises que je n'aime pas. Hein. Moi, là, si je parle les créoles comme ça, là, pourquoi j'ai obligé de venir pour parler le français, pour perdre tout ce temps-là? En temps normal, si je peux parler votre langue, le message, ça va être passé vite. Mais est-ce que c'est forcé? Si tu ne peux pas t'exprimer, si tu ne peux pas dire quelque chose qui est bon comme ça, là, il faut rester en bas, il faut t'apporter les lives, il faut partager les lives. Maintenant, là, tu vas faire quelque chose de bien. Mais tu montes, tu ne voulais même pas dire quelque chose qui va. En plus, je vais te bloquer. Hein. Si tu envoies encore les demandes, je vais te bloquer. Vous gardez que vous êtes. Il y a quoi même? Oh. J'ai fermé les lives. Hein. Vous n'avez même pas envoyé les cadeaux comme ça. Là. Maintenant, là, vous êtes en train de... Si tu voulais dire quelque chose, mon frère, il faut envoyer le demande, il faut monter. Je commence à avoir le sommeil. Je commence à avoir le sommeil. Le sommeil commence à venir. Quand le sommeil vient pour de bon, là, moi, là, je coupe le lait, je pars pour aller dormir. Attends. Bébé! Ouais. Tu peux m'emmener mon médicament, pardon? C'est quoi? Mon médicament, tu peux m'emmener ça? J'ai coupé le lait. Pardon, amenez-moi ça. Avec un peu de l'eau. Bon. Tu m'as embêté, toi. Hein. J'ai été bloqué.
Tu m'as rien résolu ici, là. Démon. Je t'avais dit, si tu envoies encore les demandes, j'ai été bloqué. Toi, là, tu penses que moi, là, je suis en train de rigoler avec toi. En temps normal, tu ne me connais pas. Un peu de l'eau, pardon. Attends. Je te calme, toi. Je me sens pas bien, mon frère. Les gens ne voulaient pas m'envoyer le cadeau. Les gens ne voulaient pas m'envoyer les cadeaux, mon frère. Je me sens un peu mal. Même un petit château, il m'a pas envoyé. Je ne sais pas pourquoi. Envoie-moi un chaton. Je vous en supplie. Tu vois, je suis malade. J'ai obligé de prendre le médicament. Merci, bébé. Faut dire merci. Hein. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour toi, là, il faut dire merci. Hein. Il faut être gentil. Hein. Bon, ça là, c'est moi là qui va vous apprendre. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour vous, là, il faut dire merci. C'est comme si vous n'avez jamais dit merci dans votre vie. Il faut dire merci. Et ça, c'est forcé. Moi là, chaque jour, je monte les live pour parler pour vous là. Il faut me remercier. Il faut me dire merci. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui là, je me sens pas bien. Quand j'étais en train d'écrire, il faut monter pour que je parle avec toi. Tu es adorable, tu es vraiment mignon. Il faut monter. Elle a envoyé le domaine. Il faut accepter, il faut monter les lives. Il faut monter les lives, voilà. Mon frère, je t'ai envoyé le démon. Ballerina, Oui, mon frère, je suis là, ça comment? ça va? Je vais bien. Quand j'étais en train de t'écrire là, j'étais en train de conduire, j'étais en train de sortir au boulot pour entrer à la maison. M'ba parler français là. Hein? Tu comprends? Je ne parle pas français. Mais tu m'as pas compris. J'ai compris? Mais, si tu m'as compris, tu peux dire ok, pas de souci. J'ai compris. Ok, pas de souci, pas de problème. Pas de croix. Je suis sûr que tu ne parles pas français. Non, je ne parle pas français. Je rigole. Mais tu es en train de parler quoi là? Je parle créole maintenant. Je suis haïtien, 100%. Non, je sais que tu es haïtien, mais là, la langue que tu es en train de parler avec moi là, c'est quelle langue? Haïtien. Pour ça là, tu as des mots, hein? Non.
Es-tu une femme mariée? Oui ou non? Pourquoi cette question? Il y a des choses qui restent personnelles. Ici, là, c'est les raisons. Il y a des choses que les raisons n'ont pas besoin de savoir. Parce que ou très gentil entre nous, bon, peut-être. Me félicite pour le travail qu'on fait avec pays noir, comprendre? So, merci pour le soutien. Ou après de nous, bah, pays en visibilité pour tout le monde lever camper pour nous, qu'à ouvrir porte. Bon. Je pense que vous va prouver plus loin que de nous souhaiter là. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour votre soutien Merci beaucoup. envers le pays d'Haïti. Il faut parler avec tes frères, tes soeurs, tes amis comme ça là, pour m'envoyer les cadeaux. Vous avez vu, non? Tout ce que je suis. Ok. Ils m'ont rien envoyé. Hein. C'est comme si moi là, je travaille avec eux comme ça. Je Yeah, parle voilà. de voilà. Hein. Et voilà. Bon. Parle créole ou français? Oui, tu peux parler le corps. Ok. Bon. Gen un pile haïtien qui suivre by live là. Je souhaite que nous comprenions ça le dire. Nous ka supporter de façon nous capable. Ça ka voye tiflet, ça ka voye comment dire chaton, ça ka voye pistolet. Nous aider nos façon nous voulons. Moi-même, si je suis un petit peu, si je suis lion, tout le façon nous parce que la PDP, il a parlé des pays, nous, vous comprenez? Et l'équité pays, il parle. Pour parler de lui, il a parlé de pas nous. Nous, qu'à aider si nous capables. Demandez-nous pardon. Jean Audian, parce que pardon, on baronne qui ça veut dire, dans le pays, le plus souvent, leur parler, on dit pardon. Pardon, tous les Haïtiens, nous, qu'à aider s'il vous plaît. Merci beaucoup. Parce que nous sommes tous les mêmes. Yeah. Nous sommes des noirs. Couleur de peau, non. On peut descendre, Gounia? Hein? On peut descendre? Je n'ai pas. Je peux descendre? Oui, tu peux descendre. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, mon frère. Ok. Je vais vous laisser. Je me sens un peu fatiguée. Je vais m'en aller. Attends. Bébé, tu vas sortir? Tu vas sortir? Hein? Où aller où? Il faut pas sortir, pardon. Il faut pas sortir. Il faut rester à la maison. Il faut aller où? Je suis fatiguée. Hein? Merci beaucoup à vous moi aussi, mon frère. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser. Hein. Je suis fatiguée. Oh. Demain, je vais monter le live. Désolée, hein, c'est pas ma faute. Je suis vraiment désolée, pardonnez. Hein. Demain, je vais monter le live. Mais aujourd'hui, là, je suis vraiment cassée. Je vais me reposer. Aujourd'hui, là, je suis vraiment cassée. Parce que je sors au boulot et je peux les deux, je monte le live. Même si je n'ai pas trouvé le cadeau, mais si j'avais trouvé un peu de cadeaux comme ça, je peux rester un peu, mais je n'ai pas trouvé. C'est comme si je parle de quoi? Je parle dans le forêt, quoi. Personne... Je parle dans le forêt, quoi. J'ai un autre téléphone et je l'ai acheté. Maintenant, là, je peux mettre l'autre page sur ça, comme ça, là, quand je monte le live. Je peux tapoter le live moi-même. Pas de souci. Maintenant, là, je vais acheter quelque chose qui est de tapoter. Moi-même, je vais tapoter. Bonne soirée aussi, mon frère. Merci beaucoup. Jacques. Bonne soirée aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. C'est vraiment adorable de ta part. Merci à tous les gens qui ont tenté de tapoter. Les gens qui ont abonné.
Mais il avait 2 cocons. Eh mon frère, c'est comment? Bonne arrivée. Mais je crois. Je suis une fille, bonsoir. Eh, désolé maman, désolé, pardonnez, c'est pas ma faute. C'est Jaco. Désolé, désolé. C'est comment? Pas de problème. Hmm. J'ai juste parler avec toi. Hein. Il faut me dire. Il faut me dire quoi, maman? Comment? Je dis qu'il faut me parler, tu voulais me dire quoi? Je t'écoute. Eh bien, je te félicite. Et en plus, bon, c'est tout. C'est juste un petit bonsoir. Tu ne voulais pas parler beaucoup, pourquoi? J'aime pas trop. Tu n'aimes pas parler? Attends, normalement, on m'a dit que tous les Non. Haïtiens aiment parler, hein. Les Haïtiens aiment parler, aiment crier. Et toi, tu dis que tu n'aimes pas parler. Non, c'est pas tout. Hein. C'est pas tous les Haïtiens. J'étais dans un boulot comme ça, là. J'étais dans un boulot comme ça, là. Il y avait combien? Il y avait plus de 6 Haïtiens comme ça, là. Ces gens-là, maman, je Comme tout à l'heure, vous m'avez dit, vous êtes fatigué, vous j'ai allé me reposer. laissez ton live. Et puis, je t'ai dit aller reposer. Oui, je vais aller me reposer parce que j'étais au boulot. Quand je rentre, je prends le douche, je monte le live. Je me sens pas bien. Ok. Ok. Eh bien, il faut reposer un peu. Demain, on va remonter. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci pour ce conseil. D'accord. Bon après-midi. Bien. Bonne soirée. Bonne soirée, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Vraiment, je me fous de vous. Laissez-moi, s'il vous plaît. J'ai le temps. Bon, je vais vous laisser. Hein. Merci à tous les gens qui ont apporté le live, les gens qui ont partagé, les gens qui m'ont envoyé les cadeaux, les gens qui ont monté aussi, qui me parlent un peu. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, c'est vraiment adorable de votre part. Merci à tous les gens qui m'ont envoyé les cœurs orange pour sécuriser mon live. Les gens... Merci à tous les gens qui étaient présents. Les gens qui sont déjà partis et qui reviennent encore. C'est vraiment gentil de votre part. Demain, j'ai monté le live. Mais aujourd'hui, là, je ne peux pas rester trop longtemps. Parce que je me sens pas bien. Merci à Pierreville. Pierreville, tu es vraiment gentil. Tu es vraiment adorable. Que Dieu vous bénisse. Et sincèrement, c'est toi qui m'as fait monter le live aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je n'avais pas idée de monter le live. Mais comme tu m'as dit de monter le live, pourquoi je n'ai pas monté le live? Beaucoup de Béninois, nos ancêtres Béninois qui ont quitté ici et qui se sont retrouvés par exemple en Haïti. La route des esclaves. Ouais, mesdames et messieurs, on retourne un peu dans le passé. Pourquoi il y a un lien historique et culturel entre l'Haïti et le Bénin? C'est pour ça que je vous fais comprendre qu'actuellement je suis à Ouida, bien évidemment au Bénin. Et pour tous les Haïtiens qui me suivent, j'ai envie de vous transmettre, partager cette histoire avec vous. Donc dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé ici sur la route des esclaves? Alors déjà, je te présente cette place où on se trouve ici. Ok, là où il y a l'arbre là. C'est la première étape Oui. où se passait la vente aux enchères. Donc c'est ici La vente aux enchères, donc on vendait les esclaves. C'est ici que les Blancs venaient acheter nos ancêtres. Ok. Et une fois qu'ils étaient achetés ici, Oui. pour que chaque acheteur va arriver à reconnaître son marchandise à la destination, pour Oui. ne pas avoir de discussions Oui. entre eux, Oui. les Blancs proposaient l'idée de maquage. Et là où on maquait les esclaves au fait chaud, c'est précisément la maison que nous avons en face de nous. Attendez, donc la maison qui est là-bas, c'est là-bas qu'on maque les Place esclaves. où se passait le maquage des esclaves. Ok. Si je dis la place, ça ne dit pas que je ne parle pas de la maison. C'est-à-dire Ok. la maison qui est là n'a rien du tout à voir dans notre histoire. D'accord. Parce que la maison a été reconstruite après. Ok. Mais c'est sur cette place-là où le forgeron vient travailler, Ouais. fabriquer les barres de fer pour pouvoir maquer les esclaves au fer chaud.
Et l'endroit où on marquait les esclaves, c'est 3 endroits différents. Et Oui. c'est au maître de choisir la partie qui lui convient. Ok. Donc la première partie, c'est derrière les coups. Et la deuxième partie, c'est ici. Ok. Et la troisième partie, c'est là, Au niveau des fesses. des fesses. Alors, une fois que le Mais c'est maître... quel maquage qu'il faisait? Alors- C'est-à-dire qu'on marquait, il y a des initiales qu'on était en... que je m'appelle Hippolyte, Ouais. je suis français, mon nom Ouais. Hippolyte commence par H, français commence par F. Mhm. Le forgeron doit fabriquer un bas de fer qui portera les 2 lettres H.F. Hippolyte le Ok, français. ok, Une d'accord. fois que le bas de fer est composé selon le nom de l'acheteur et son pays, Mhm. c'est là que le forgeron doit mettre le bas de fer composé dans le Mhm. feu. Mhm. Et lorsque l'acheteur vient, il va choisir l'un de ces endroits qui lui convient. Mhm. Et le bas de fer chauffé Mhm. doit être retiré pour marquer les esclaves au fer chaud. Et après les marquages, ce n'est pas fini. Qui Ouais. veut dire après les marquages, on s'en fout de la souffrance. Il y a des piments. Donc ça veut dire que même si ça s'est infecté, en fait, on... On s'en fout de ça. Il y a des piments rouges, brisés, qu'on doit faire passer dans les plaies. Et c'est une manière de pouvoir les faire souffrir plus en les faisant comprendre que lorsqu'ils seront embarqués sur la route, Ouais. s'ils cherchent à s'évader, qu'on les attrape, Ouais. ce qui va les arriver serait plus fort que ce qui les arrive ici. Waouh. Voilà. Waouh, ok. Extraordinaire. Maintenant, après ceci, quand ils font tout ça, ils vont directement à la porte du non-retour, mais il y a Alors, d'autres étapes. Après, lorsqu'on entend parler de la route des esclaves, c'est un parcours qui comporte de 6 étapes importantes. Donc là où nous sommes ici, c'est la première étape. D'accord. La deuxième étape, c'est l'arbre de l'oubli. Et D'accord. l'arbre de l'oubli a été planté par le roi Agadia en 1727. Ok. Dommage qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus visiter l'endroit. Oh. Parce qu'un l'arbre authentique est tombé. Ok. Mais l'emplacement est en chantier aujourd'hui. D'accord. Mais l'arbre de l'oubli planté par le roi Agadia est un arbre sur lequel que tous les esclaves vendus ici, marqués au fer chaud, embarqués sur la route, devaient s'arrêter Oui. pour tourner autour de l'arbre. Les hommes 9 fois, les femmes 7 fois. Ok. Après avoir tourné autour de l'arbre, ils devaient oublier qui ils sont, d'où ils sont venus, leur identité, leur culture, leur passé pour devenir des hommes debout, mais qui n'auront plus rien du tout dans les sang ni dans les corps avant d'être déportés par les Européens. Waouh. Donc après avoir fini de faire le tour de l'arbre de l'oubli, ils seront convoyés à l'intérieur d'un village Oui. qui est appelé de nos jours Zungbodi. Ok. Et alors ici, nous sommes arrivés à l'intérieur d'un village communément appelé en langue locale Zungbodi. Et à l'intérieur du village, avant de venir vers auprès de ce table, on devait visiter normalement un endroit où il y avait une grande maison appelée la case des Zomaï, qui est une maison dans laquelle que la lumière ne rentre pas. Et lorsque les esclaves qui de l'arbre de l'oubli arrivaient vers la case des Zomaï, on les fait rentrer dans la case et les garder dans la case pendant 2 à 3 semaines dans l'obscurité. Et ça, c'est une manière de pouvoir les préparer psychologiquement dans les têtes pour qu'ils sachent ce qui les attendait devant avant de les conduire vers le bateau. Et après avoir passé ce temps dans la case, que le moment important est arrivé de les faire sortir pour les amener, on attend l'arrivée des maîtres qui devaient venir avec des balances. Et sur ces balances, les maîtres devaient recevoir les esclaves pour les déposer pour voir les poids. Celui qui est fatigué, il est vivant, mais il ne pourrait plus continuer le voyage. Celui qui est malade, il est vivant, mais il ne pourrait plus continuer le voyage. Ceux qui sont décédés, pour eux, c'est fini. C'est pour ceux-là qu'à l'intérieur du village, ils ont creusé un grand trou de 10 mètres de profondeur, 10 mètres de largeur, appelé la fosse commune. Et à l'intérieur, au niveau de la fosse commune, les morts, les fatigués et les malades sont tous convoyés pour être enterrés. Et aujourd'hui, la fosse commune aussi est en chantier. C'est pour cela qu'on n'est pas pu aller là-bas. Ah, il y a beaucoup de chantiers. Moi, j'aurais préféré voir tout ça là en visuel, ce serait trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, Alors, côté. Ouais. Ceux qui sont en bonne santé, qu'on a fait sortir de la case de Zomaï, qu'on doit ramener vers la porte nord-retour, vers le bateau, c'est ceux-là qu'on doit ramener ici. Alors pour les amener ici, ils ne venaient jamais dans la journée, mais ils venaient que dans la soirée. Et arrivé ici, on les fait tourner autour de l'arbre, les hommes 3 fois, les femmes aussi 3 fois. Comme ça, en finissant de faire le tour de l'arbre, lorsqu'ils arrivent à la plage, ils seront mis dans le bateau pour continuer le voyage. De l'Afrique vers l'Europe ou vers l'Amérique, tous ceux qui seront décédés, est-ce que les maîtres ont le temps de faire ramener les corps? Non. Donc pour que les esprits puissent revenir sur la terre africaine après les morts, c'est la raison avant de les amener, il faut les faire tourner autour de l'arbre de retour. Donc si on entend parler de l'arbre de retour, on ne parle pas de retour physique, mais on parle de retour spirituel des esclaves après les morts. Et ça, c'est l'arbre authentique qui existait depuis la deuxième période de l'esclavage jusqu'à ce jour, qui date plus de 450 ans. 450 ans. Oui. Son nom, on appelle en langue locale Nyamblikoti ou Anokanti. Son nom scientifique, c'est Kigeria africana, l'arbre saucisson. Voilà. En tout cas, c'est beaucoup de grosses saucissons, ça laisse. Hein. Ça, c'est des grosses saucissons qui sont là. Ok, d'accord. Donc ça, c'est l'arbre de retour que nous avons. Oui, donc du coup, ça, c'est la dernière étape avant la porte. nord-retour. Donc, si moi je comprends bien, c'est ici, La porte les nord-retour. esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu passes cette porte, tu ne reviens plus jamais. C'est fini.
Mais ce que nous avons en face de nous, c'est tout juste un monument pour pouvoir marquer un peu le départ de nos ancêtres. Ok, sinon avant c'était pas comme Il n'y ça. avait rien du tout. Il y avait laissé les bateaux venaient, les Oui. bateaux sont au fond. Oui, Au bord, il y avait des petits pirogues qui Oui. transportaient les esclaves vers le grand bateau. ok. Mais sinon, du coup, c'est quand même ici, en fait, tout se passait. Ok. Oui. Là, c'est le parcours réel Oui. où les esclaves, on les fait transporter Oui. pour les mettre dans les petits pirogues vers le grand bateau. D'accord. Et dans chaque petit pirogue, on mettait 7 personnes. Ok. Et parmi les 7 personnes, s'il y a l'un d'entre eux qui ne sait pas là, on veut l'amener. Et qui décide de se soulever pour se faire jeter à la mer, doit être accompagné par les 6 autres. Parce qu'ils étaient enchaînés à la fille indienne. Donc, tout le monde, tous les 7 vont se jeter dans la mer. Ah, Seigneur. Et ceux qui sont arrivés à rentrer dans le bateau seront positionnés dans le bateau comme des sardines. Ouais. Les hommes sur les poitrines, les femmes sur les dos. Ils vont rester comme ça 3 mois dans le bateau pour le voyage. Un bateau qui quitte d'ici vers l'Amérique doit contenir 1000 ou 1500 esclaves. Wow. Avant que le bateau arrive à la destination, c'est la moitié qui arrive. Oui, parce qu'il y a certainement moitié certaines qui personnes meurent en fait en Voilà. route. Alors aujourd'hui, si on regarde en haut de ce monument, vous allez voir comment ils étaient enchaînés les uns derrière les autres. Au milieu, le grand bateau qui venait les chercher pour les amener. Tu as la vue du monument? Parfait. Alors, de ce côté où nous on est ici, on se considère qu'on est sur la terre africaine. Mais lorsqu'on essaie de franchir la porte pour se retrouver derrière la porte, on n'est plus sur le continent africain, mais on est sur le continent européen. Ça veut dire que si cette porte était la vraie porte que nos ancêtres avaient traversée, que nous aussi, si on arrive à traverser, on n'aura plus la chance de se retourner chez nous. Donc c'est ça que nous appelons la porte de retour à la plage de Ouidah, qui est la dernière étape où nos ancêtres doivent franchir avant d'être envoyés. Je vois. Voilà. Ok. Maintenant, je vais vous poser une question. Peut-être la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Haïti? Moi, j'entends parler beaucoup parce que je travaille avec les gens qui viennent de là-bas. Ah, vous travaillez beaucoup avec les gens qui viennent de là-bas. Et parce qu'on a beaucoup dit qu'en fait, il y a beaucoup de Béninois, nos ancêtres Béninois qui ont quitté ici et qui se sont retrouvés par exemple en Haïti. Oui, c'est normal. D'accord? Oui. C'est normal. Donc, est-ce que ça vient aussi de ce mixage-là, historique? Oui. Ok. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux décident de revenir à la source pour comprendre leur origine, leur identité, leur culture. Parce que si on parle aujourd'hui d'Haïti, pas que d'Haïti, si on parle d'Haïti, de Guadeloupe, Martinique, Brésil, Amérique, les Noirs qui sont là-bas aujourd'hui sont les descendants de nos ancêtres. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux décident de revenir en Afrique. Parce qu'il y a une thèse qui circule aujourd'hui dans tous ces continents qu'ils appelaient des tests ADN. Oui. Donc à travers ces tests, ils arrivent à trouver qu'ils sont au moins 5%, 10%, 2%. Et c'est ça qui les pousse à revenir à la source pour reconnaître leur identité. Ok. Et c'est normal. Et moi, je les encourage beaucoup à venir au Bénin parce que le Bénin est la terre de leurs ancêtres. Et le Bénin est le seul continent en Afrique de l'Ouest, sur 100%, à donner au moins 60 à 70% des esclaves déportés d'ici. Ok. Parce que si on entend parler du Bénin, il ne s'agit pas du Bénin à l'époque, mais il s'agit du royaume de Dahomey, C'est ça. qui était un grand continent qui est différent de l'actuel Bénin dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est ça. Oui. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc, du coup, tu vas regarder la caméra et tu vas dire tout haïtien. Vas-y, tout haïtien. Tout haïtien, Moins vle, moins voulu, nous vini nous venir visiter visiter pays moins. pays moins. Tout haïtien, Tout haïtien, moins vle, moins vrai, nous vini visiter nous venir visiter pays moins. pays moins. Venez visiter le Bénin, venez visiter notre pays, c'est important. Moi, remets nous. Moi nous, Moi, remets nous. moi remets nous. Voilà, parfait. Moi, remets nous tout haïtien. On vous aime énormément. Voici la petite histoire. On aurait plus préféré avoir en fait vraiment plus de visuels par rapport à ce qu'ils ont subi, mais quand même vous avez quand même eu l'histoire de par notre cher monsieur. C'est quoi votre prénom? Hippolyte. Merci du fond du cœur. Merci de nous avoir narré un peu l'histoire. Donc il faut savoir que